Ils ont des chapeaux, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux, vive les Bretons. Bonjour, aujourd'hui notre troisième partie d'Embrouille en Bretagne, les enquêtes de Mirette et Jean-Pat. Le vol retour s'effectue dans un silence de plomb. En chambre, Jean-Pat se rue sur des choumoulous pour se remettre. Oups, il n'a plus que 13 bonbons. Il fouille frénétiquement la chambre, stock 0. Pas même dans le double fond de son sac à dos. panne de choumousse, Jean Patou. La capacité de la détective est à lire dans ses pensées exaspère le matou. Si tu coopères efficacement, je t'en offrirai demain. Sourit Mirette. C'est ça. Demain, toujours demain, comme la confiante. Grogne-t-il. Mirette, jure, crache, je te le promets. Peu. Tape là. JP est top et s'endort presque rassuré. Minuit sonne. Des frottements le réveillent. Il ouvre un œil, hallucine-t-il, mimine à travers la chambre. Mais qui est Mimine, Fabien? C'est l'Hermine de Madame Trounez, je crois bien. Ah oui, celle qui est sur tous ces tableaux dans la demeure. Mimine a traversé la chambre donc. Vite, un choumoulou pour se calmer. Choc. Il n'en reste que 13, il n'en reste que 7 sur les 13. Choc. Choc. Oh. Du bruit dans la cheminée. Mirette bondit. Paf, pouf. Un colis tombe dans l'âtre. Bon sang, mais qui nous harcèle ainsi? Glapit la détectivette. Elle ouvre le colis. Il contient des morceaux d'une assiette décorative. Séquence puzzle. Jean-Pat coopère. Il a topplé, il est fair-play. Une inscription apparaît. Vaille avoir... DLA. Bah, il manque des bouts. Vaille... Vainer. Vaille que vaille. Avoir. Avoir... Avare. Avarié. DLA. Dents de lapin. Droit au logement à... Mirette attrape un des morceaux. Eureka! Il y a marqué Quimper, capitale de la faïence. Non, sa mallette, la détectivette a de la colle forte, bien sûr. Elle passe le reste de la nuit à rafistler l'assiette. Quimper. Ville d'art et d'histoire. Regorge de trésors à visiter. Mirette et Jean-Pat n'en ont pas le temps. Ils filent à la faïencerie. Magnifique! S'exclame Mirette en pénétrant dans la boutique. Jean-Pat lorgne les bonbonnières. T'as vu? Ce serait top pour ranger les choumoulous. Tu vas m'en acheter? Eh, t'as vu? On pourrait écrire Jean-Pat dessus. Mirette s'approche d'un artisan occupé à personnaliser une série de bols. Elle brandit l'assiette rafistolée. Vous fabriquez toujours ce modèle? Quelle horreur! Proteste l'homme. Vous m'avez fait écrire de travers. Sortez ou j'appelle le directeur. À peine dehors, un texto tombe sur les deux écrans en même temps. Ah! Ménec, LM1M8, L4M15, L9M7. Mirette ravale sa déception faïencique pour se fixer sur ce nouvel indice. Le Ménec, c'est un Carnac? Suivons cette piste. Franchement, si tu suis tous les messages débiles, bah t'es qu'une moutonne. On dit un brebis, rectifie la détectivette. Sur le site de Ménec, commune de Carnac, 1099 menhirs sont alignés sur 11 rangs, 1165 mètres de long et 100 de large, depuis en gros... 5000 ans. Dès le survol du site, Jean-Pat se crispe. À sa descente d'hélico, il est tendu comme un câble de haubans. Bien avancé? On fait quoi maintenant? Peste-t-il. Une chose est sûre, bye bye mes Une autre chose est sûre, le coupe Mirette. On ne décollera pas d'ici tant qu'on n'aura pas pigé. Tu m'entends? Moi je veux rentrer. Le matou se couche au sol, prétextant une attaque de rhumatisme. La détectivette le traite par le mépris. Vertige, claustro et puis quoi encore? Elle sillonne des alignements en se prenant la tête et les jambes. Que peut bien signifier L1, M8, L4, M15, L9, M7? La date de naissance d'un martien, un numéro de téléphone préhistorique, La plaque d'immatriculation d'une soucoupe volante? Elle se perd, s'énerve et transpire. JP la surveille du coin de l'œil. Le soir tombant, il s'impatiente. Surfe sur son écran, crayonne sur un carnet et crie. Je suis peut-être qu'un ventre, mais j'ai peut-être une idée. Mirette accourt. Quoi? Le chassistant lui montre un plan griffonné. L, c'est le numéro de ligne. M, c'est le numéro du menhir. Et alors? Je m'appelle pas Jean Magicien, faut le faire pour voir. Carnet en main, il marche, compte,
Au pied du menhir L1M8, il découvre un petit caillou gravé Watchang. à L4M15, un autre Arrière à L9M7, enfin. en pierre. Mirette se jette au cou de son chat. Jean Patounet, t'es un génie! Avant de se réjouir, faudrait comprendre ce que ça veut dire. Quelques minutes plus tard, ils comprennent. Arrière où on te change en pierre. Oups. Épuisé par tant d'efforts, Jean Pat s'endort dans l'hélico retour. Un record. À l'arrivée, Mirette le porte et le couche comme un bébé breton. En se brossant les dents, elle repère un truc bizarre au coin du lavabo. Une boîte de sardines peinte en noir. À l'intérieur, une statuette de Mame Trounaise, et roulée dans du papier WC en guise de linceul. Sur ce papier est écrit « Tu vas finir en boîte ». Autrement dit, Au cimetière. affolée, la détectivette court montrer l'objet à la bigoudaine, qui en tremble, des pantoufles au bigoudi. Il est tard, elle est en tenue de nuit. S'ensuit le dialogue qui suit. Ça s'adresse à qui ça s'adresse à qui ça? C'est à moi? Je le crains, madame. Vous me laissez tomber? Ah bah c'est pas mon genre, mais j'ai un plan. Vous êtes sûr de me suivre à 100%? À 1000%. Pas un mot à mon chassistant, il a les nerfs fragiles en ce moment. Votre concert demain, faut pas y aller, c'est trop risqué. Ma prestation de bignou chanter danser. Je vous remplace. Impressionné par tant d'héroïsme, Mame emmène Mirette dans son studio de musique. Longue séquence habillage. Puis formation accélérée au bignou karaoké de la célèbre chanson Pedon barbontanale gemmaleront luré, pedon barbontanale gemmaleront luré, han des allocanants, maleront lurette, han des allocanants, maleront luré, megwe les tour playa wang gemmaleront luré, megwe les tour playa wang gemmaleront luré, araste ou wellan, maleront lurette, araste ou wellan, maleront luré. C'est bon, j'ai mes oreilles qui saignent.